Hey, salut! Bon, alors une petite vidéo, une petite j'espère, mais je risque de beaucoup parler, sur les petites économies que je fais. Et hier, j'avais un peu la réflexion là-dessus aussi sur d'autres choses. Alors, on va parler de produits d'hygiène déjà. Donc, quand t'es une femme, les règles, ça coûte cher. Euh, c'est 5 € par paquet à peu près. Ça se trouve maintenant ça fait plus parce que ça fait 4 ans que j'en ai pas acheté. Et un paquet ça dure un cycle ou deux, ça dépend des menstruations, ça dépend de comment tu saignes et tout ça, enfin bref. Là-dessus, je ne vais pas parler, vous êtes des hommes, bah je l'oublie. Ouais, donc bon, moi il y a 4 ans j'ai acheté des serviettes lavables. J'en ai eu 15, pour 15 € j'en ai eu 10. Donc ça va. Je pensais pas que ça durait 4 ans d'ailleurs. Je pensais que j'aurais dû en racheter entre temps parce que bah, je me suis dit que avec le sang ça allait forcément devenir bah, sale, et puis bah, même le coton allait plus forcément absorber comme il faut. Enfin bref, au bout de 4 ans j'ai toujours pas de problème. Ça marche toujours aussi bien. Je dirais même qu'il y en a qui sont encore assez nickel, nickel. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Je pense que j'ai fait déjà beaucoup d'économies grâce à ça. C'est pas grand chose, hein, 5 € par mois, ou 5 € tous les 2 mois, mais c'est toujours ça. Ensuite, les produits pour cheveux, j'utilise que du shampoing en supermarché. Le reste, je me fais des masques avec des huiles de cuisine, comme de l'huile de coco. Après, j'utilise de l'huile de moutarde que j'utilise pas en cuisine, mais qui est aussi très bien. J'ai de l'huile essentielle de menthe poivrée que j'utilise aussi pour mes produits ménagers. Et après, tu peux utiliser l'eau de cuisson du riz, l'eau de cuisson de tes œufs, tu peux utiliser de la maïzena. Donc tu peux utiliser pas mal de choses déjà dans ta cuisine. Tu peux même utiliser les œufs pour faire des masques pour tes cheveux. Tu n'es pas obligé d'acheter des crèmes dégueulasses pleines de silicone et pleines de trucs endocriniens, tout ce qu'il faut pas. Et en plus, ce sera moins cher. Donc voilà. Donc mine de rien, bah, pour mes cheveux, j'achète que réellement des huiles et du shampoing. Voilà. Après, pour l'hydratation de mon corps, là, j'utilise une crème donc, pour mon corps et une crème pour ma tête. C'est tout. Étant donné que je ne me maquille pas, bah, c'est pareil, ça fait quand même beaucoup de choses que je n'achète pas. C'est des petites économies hein, qui sont pas négligeables, surtout quand tu vois le prix des crèmes et le prix du maquillage. Je suis vraiment bien contente de m'en passer et de bien le vivre. Genre, je plains vraiment les filles qui sont incapables de sortir sans maquiller et qui se sentent pas bien et qui se sentent pas assez jolies pour rester naturelles. Donc bon, alors ça voilà. Pour la salle de bain, on va dire c'est fait. Après, il y a la cuisine. Les produits ménagers. Alors là, récemment, ça doit faire 3 mois maintenant que je fais de la lessive au lierre maison. Tu peux aussi en faire au savon noir, mais bon, moi j'ai du lierre, alors je vais pas m'en priver. Ça marche très bien. J'utilise donc du lierre, du bicarbonate et des huiles essentielles et de l'eau, hein, bien sûr. Euh, Ça fonctionne bien, ça marche très bien. Et voilà, je vais pas me plaindre, ça me coûte pas cher. Et surtout quand tu vois le prix d'un bidon de lessive, c'est costaud. Après, donc, produits ménagers, donc anti-poussière, anti-calcaire, dégraissant. Enfin, j'ai pas mal de recettes naturelles. Donc, ce qui fait que, en fait, la plupart des produits que je fais sont à la base de soit savon noir, ou bicarbonate, vinaigre. Il y a des huiles essentielles pour que ça sente bon. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de l'huile de menthe poivrée. Ça contre très bien l'odeur du vinaigre, qui est des fois insupportable. Enfin, je sais que mon chéri n'aime pas du tout l'odeur du vinaigre, donc c'est pour ça que je la contre avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça sent bon, ça sent le frais, et au moins comme ça pue pas le vinaigre dans toute la maison quand je nettoie partout en même temps. Enfin bon, donc déjà voilà, il y a les produits ménagers. J'ai pas encore trouvé une recette qui me convient de savon pour les mains. Parce que bah, ça te demande des mélanges chimiques qui sont pas forcément bons à respirer. Et étant donné que j'ai déjà des problèmes respiratoires euh, facilement pour pas grand chose, je vais pas m'infliger des choses de ce genre-là. Donc voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore de recette de savon. Après, je me dis que si j'achète juste du savon liquide ou du savon solide, ça va.
Genre, ça va, je pense que c'est pas ce qui coûte le plus cher de toute façon. Et après, il me reste le liquide vaisselle où pareil, je n'ai pas encore trouvé de recette. Je suis sûre qu'il en existe, hein, j'ai juste pas encore assez bien fouillé, je pense. Mais voilà, mine de rien, sur tout ça, ça fait quand même beaucoup d'économies. Après, donc hier, je me suis remise à refaire du pain maison. Ça faisait des années que j'en avais pas fait, je crois 2 ans qu'on n'en avait pas fait. Il faut savoir que quand tu travailles, c'est compliqué de faire du pain maison parce que ça te demande quand même une sacrée organisation pour avoir du pain tous les jours. Entre le fait que il faut préparer ta pâte en avance, qu'il faut la lever, qu'il faut la mettre à température, qu'il faut bien penser au temps de levage entre les pâtes, entre le pétrissement, entre les tours que tu vas lui donner. Enfin bref, il y a quand même beaucoup d'étapes. Après, tu peux le faire basiquement, comme moi je faisais au tout début. Hein. Tu mets tes trucs, tu pétris, tu laisses lever, bam, tu enfournes. Ça marche aussi très bien, mais le problème c'est que quand tu oublies ta pâte, quand t'as pas le temps, ton pain derrière te le fait ressentir, c'est qu'il va pas bien lever, il va pas être, voilà, il va être moins digeste et tout. Donc c'est pour ça que le pain, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de temps pour en faire tous les jours. Mais c'est quand même une sacrée économie. Moi, je regardais hier nos dépenses en pain. Elles s'élèvent à peu près à 20 € par mois. Et donc, du coup, ça fait pas mal à l'année. De 200, 260. Ouais. Tu peux même atteindre les 300 si t'en manges tous les jours, je suis sûre. Enfin bref, 300 €, on est que deux, hein, je me dis. Mais 300 € de pain par an, si t'en enlèves quand même pas mal, en sachant que bon, ok, tu vas acheter de la farine à la place. Mais ça va. Je n'utilise pas de levure boulangère, ou très peu. En fait, là, j'en utilise le temps, enfin déjà parce qu'il m'en reste. Et c'est le temps que mon levain se fasse. Parce que en fait, tu peux très bien te passer de la levure boulangère en faisant du levain toi-même avec de la farine et de l'eau. Ça te demande un peu plus de temps. Ça te demande de t'en occuper parce que le levain, c'est de la fermentation, c'est un être vivant. Donc il faut le nourrir, faut en prendre soin pour que ton être vivant te donne du bon pain derrière. Mais concrètement, ça va, enfin, c'est pas difficile à faire, c'est même, je trouve, très facile. Il faut juste, encore une fois, prendre du temps. Et c'est pour ça que là, je prends le temps de refaire tout ça, parce que comme j'ai le temps que je ne travaille plus, en dehors de la maison en tout cas, je fais du macramé, donc les horaires, c'est moi qui les décide, c'est moi qui prends le temps, voilà, là, on est en plein après-midi, je prends le temps de faire une vidéo, mais bon, j'avoue que je préfère travailler le soir. Ça, c'est ma façon de fonctionner, donc bon. Du coup, voilà, le pain maison, et bah, mine de rien, ça te fait quand même des économies, des bonnes économies à l'année. Pareil, je pensais aux poules, on n'en a toujours pas. Mais je regardais ma consommation d'œufs, en sachant que je ne mange pas autant d'œufs que je voudrais, parce que comme j'achète des œufs en grande surface, enfin pas Epic encore, grande surface entre guillemets, c'est pas la plus grande, c'est pas genre Carrefour et tout ça, donc ça reste quand même une grande surface, mais bon, voilà, c'est bio. En général, je prends 0 FR ou un FR quand je trouve pas du 0 FR, ou vraiment le prix est abusé en 0 FR, parce que je sais que, pareil, entre le 0 FR et le 1 FR, il y a pas... Il y a une différence, mais les poules, elles sont quand même les unes sur les autres, et au niveau de l'œuf, tu vois pas vraiment la différence. Hein. C'est plus psychologique qu'autre chose. Après, le prix, il est là. Je sais que c'est 15 € par mois, et comme je disais, je ne mange pas autant d'œufs que je le veux, parce que quand je casse des œufs dans ma casserole, je suis en mode oh là là, oh là là. Genre, en sachant qu'elles sont pas nourries, enfin, il y a peut-être des médicaments, il y a peut-être des choses que je ne contrôle pas, et concrètement, je ne veux pas manger ça. Donc du coup, je me limite pour essayer d'en absorber le moins possible. Ce qui fait que quand j'aurai des poules et que je sais comment elles seront élevées et nourries et tout ça, je sais que j'en mangerai beaucoup plus, ne serait-ce que déjà parce que je vais pouvoir faire des œufs, la coque, et que ça c'est trop bon. Donc voilà. Donc 15 € par mois, à l'année on est sur du 120, 120 €, ouais, t'as soit deux belles poules races, genre poule de soie, poule... Ouais, t'as deux belles races, ou t'as 4-5 poules rousses. Donc je me dis que, ok, bah... En fait, en une année de consommation d'œufs, tu peux avoir tes poules finalement. Donc après, oui, il y a le grain, tout ça. Bon, ok. Mais quand même, au moins tu manges mieux.
En fait, ce qui me fait me remettre en question sur l'alimentation en ce moment, c'est à cause de tous les rappels que je vois. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Je trouve que là, ça commence à concerner, en fait, tout et n'importe quoi. Jusque-là, j'avais le sentiment que ça concernait euh, les mauvais produits dans le sens où c'était des trucs surgelés, des produits tout faits, des trucs que je consomme pas forcément. Donc je m'en foutais. Dans le sens où j'étais en mode ok, grande industrie, usine, trucs dégueulasses, font des trucs dégueulasses, point. Mais là quand tu commences à voir le Saint-Nectaire, du pain, des trucs comme ça, tu te dis oula, la farine, tu fais oh putain. En fait, là, ça commence vraiment à toucher à l'alimentation que moi je commence à. Enfin, là, ça commence à me concerner vraiment. Donc du coup, là, c'est aussi pour ça qu'en ce moment je me mets à fond dans le jardin parce que là, il est hors de question que je repasse une année sans consommer mes légumes. Après, les légumes, on peut moins te dire rappel de produits, des brocolis parce qu'il y a telle molécule. Mais avec tous les traitements, il y en a. Et je suis sûre qu'on pourrait rappeler la plupart des légumes s'il fallait les rappeler. Et c'est pour ça que c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Là, j'ai envie de prendre en main que ça soit le porte-monnaie en général, parce que quand je vois toutes les économies que tu peux faire en dépensant sur d'autres choses, mais derrière tu t'économises. Hein, parce que oui, ok, en achetant mes poules, ça veut dire qu'il faut acheter du grain, faut prendre le temps de s'en occuper, de l'eau. Enfin voilà, mettre un grillage pour protéger le potager, mais derrière, je vais quand même manger des bons œufs. Et c'est pareil, t'achètes pas des poules tous les 4 matins non plus. Donc logiquement, quand même, je pense que à la force, l'économie, tu la sens. Elle est peut-être pas énorme, mais tu la sens. Les produits ménagers, j'achète des gros bidons de vinaigre, j'achète des gros trucs de bicarbonate et tout ça, mais vu que je fais plusieurs produits, vu que ça dure chaque fois longtemps, bah c'est pareil, je me dis ok, c'est des petites économies, c'est peut-être quelques euros par-ci, quelques euros par-là, mais à l'heure actuelle, déjà quand je vois que moi je consomme pas tout ce que les gens consomment et que je vois mon panier, enfin mon caddie a doublé, et pas en quantité, hein, juste en euros, je suis en mode ok. Et le salaire, lui, il a pas doublé à côté. Et je dirais même que nous, c'est dans l'autre sens, mais voilà. La vie est dure, la vie est chère, et je pense que là, il y a vraiment plus de petite économie, et je pense qu'on devrait tous se partager nos bonnes recettes de tout ce qu'on sait faire et de se transmettre un petit peu tous nos savoirs en fait, tout simplement. Donc s'il y a des recettes qui vous intéressent dans tout ce que je vous ai dit là, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, enfin le corps, tu me diras non, j'ai rien en fait. Il m'arrive de m'hydrater avec de l'huile de coco, mais pareil, je dois la rincer parce que l'huile de coco elle bouche les pores, mais comme ça hydrate bien. Euh, Après, il y a énormément de recettes pour les cheveux, là c'est pareil, hein, il y en a des tonnes. Des masques pour nettoyer la peau avec le café, du miel, enfin il y a plein de trucs aussi. Enfin, vraiment tu peux tout faire, tu peux tout trouver. Et puis là, la magie d'internet, c'est vraiment, tu peux vraiment tout trouver très facilement maintenant. Euh, donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de mettre notre temps dans les mauvaises choses. Que ça soit dans les séries, dans les conneries, dans les trucs que tu peux faire Moi, c'est la procrastination, je pense. Parce que des fois, je reste là, j'attends, et je me dis, oh, il faudrait que je fasse ça. Puis le temps que je me dise, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, bon, il y a peut-être une heure qui s'est passée. Hein. Et ça, voilà, c'est mon défaut, c'est que des fois, je procrastine bien, pendant une bonne heure, sans raison. Juste parce que je pense à ce que je dois faire. Inutile. Mais voilà, on a chacun nos petits défauts et après, je dis pas, hein, il faut savoir aussi profiter des fois, souffler et se reposer et ne pas forcément être toujours en train de faire des trucs, mais il faut aussi savoir mettre son temps dans les bonnes choses et voilà, trouver les choses qui sont utiles et qui nous font avancer et mieux consommer plus écologiquement aussi, ne serait-ce que pour notre planète. Enfin voilà, pensez à tout ça. D'ailleurs, là j'ai regardé, je veux des concombres loufas, je veux des graines. C'est des éponges naturelles, trop bien. C'est bon, j'ai une brosse, là, machin, pour la place de l'éponge. Mais je suis pas fan, donc je vais finir par. Enfin, j'ai racheté des éponges. Mais je suis pas fan non plus des éponges. Mais je préfère les éponges à la brosse, là.
j'arrive pas à la brosse. J'arrive pas à faire tout ce que je veux avec la brosse. Bref. Et du coup, j'ai vu les concombres loofah. Et je suis en mode, putain, j'ai envie d'essayer ça, moi. Je veux des éponges naturelles. Je veux un truc que je puisse remettre dans mon jardin après, ou juste, voilà, qui se dégrade de façon normale, en fait. Juste, laisse pas plein de déchets partout. Donc voilà. J'espère que ces petites idées germeront, et puis soit vous les appliquez déjà, et c'est très bien, je suis contente de le savoir, et sinon, j'espère que voilà, ça vous aidera à trouver peut-être des idées, et puis si vous voulez des recettes, comme je vous ai dit, vous me laissez un petit commentaire. Allez, des bisous et à la prochaine!